Allez, on continue à manipuler nos textes et là, bien, je vous propose d'apprendre à créer une ombre pour un texte grâce au CSS. Allez, c'est parti. De retour sur notre environnement de travail. Alors là, ici, on va dire, bah oui, tiens, il pourrait être sympa, pour x ou y raison, de créer une ombre pour le titre qui est là. Donc le titre de niveau 1, hein, on se rappelle, donc c'est lui, hein, H1. Bon, alors, on va aller le manipuler. Alors déjà, ce que je propose, c'est qu'on le centre. Hein, comme ça, on se rappelle un peu des trucs, qu'on le centre à l'intérieur de sa boîte. Alors, comment on fait déjà? Il suffit de se positionner dans le sélecteur H1 et puis d'aller chercher la propriété text-align. Vous avez vu? Elle commence aussi par texte parce que je manipule des textes. Et là, si je veux le centrer, je lui donne la valeur center. Ça, on avait appris au tuto précédent. Voilà, je l'ai centré. Bon. Alors maintenant, j'aimerais ajouter une ombre à mon texte. Et comment on va faire ça? Bien encore une fois, c'est une propriété qui manipule les textes, donc elle commence par texte-tiré. Vous voyez, c'est facile hein, comme ça. Et l'ombre, en anglais, c'est shadow. Ça s'appelle text-shadow. Voilà. Cette propriété CSS va prendre 4 valeurs. Alors la première valeur qu'elle va prendre, c'est la distance de l'ombre qu'il va y avoir à droite ou à gauche des lettres. D'accord? Donc si je donne une valeur positive, la distance sera à droite, voilà, et si je donne une valeur négative, la distance elle sera à gauche. Bon, alors je vais dire que je voudrais qu'elle ait une valeur de 2 pixels. Voilà, donc 2 pixels vers la droite, donc je vais écrire 2 pixels. Ça, c'est pour la première valeur de ma propriété TextShadow. La deuxième valeur, elle, c'est pour le haut ou le bas, la distance qu'il y a en haut ou la distance qu'il y a en bas. Alors admettons que je veuille que mon ombre soit en bas. Voilà. À ce moment-là, je vais dire par exemple 3 pixels. Voilà. Donc ça, là, on est d'accord, j'ai une ombre. 2 pixels à droite, 3 pixels en bas. Ensuite, la troisième valeur va me permettre de pouvoir régler l'intensité de l'ombre. Alors, je sais pas, je vais dire par exemple 10 pixels. Voilà. Et enfin, quatrième et dernière valeur sera la couleur que je veux apporter à mon ombre. Alors, je peux donner une couleur en anglais, hein, comme on avait vu, red, blue, yellow, etc. Ou également en hexadécimal. Donc là, ici, je vais donner, alors vous voyez, j'ai F3, F3 là, je vais donner, tiens, par exemple, c'est un gris, voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vais actualiser mon document. Alors, c'est pas top parce qu'on voit pas bien, donc j'ai pas pris une super voilà, faudrait que j'aille là. J'ai pas pris une super valeur. Je vais me rapprocher plutôt de ça. Tiens, là il me le gère, tiens, en RGB. Pourquoi pas. Je vais faire CTRL S. Je vais actualiser mon document. Voilà, on voit déjà un petit peu mieux, mais je sais pas si vous voyez bien. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est carrément, je vais prendre une couleur pure du rouge, par exemple. Donc le rouge, c'est la première valeur, c'est R, voilà, et puis après les deuxièmes valeurs V, B sont éteintes. Donc là, j'ai le rouge, voilà, on voit déjà mieux. Donc vous voyez que là, en fait, mon truc, là, mon ombre, bien, elle est calée ici, voilà, en allant sur la droite, voilà, de 2 pixels, en allant sur le bas de 3 pixels, avec une intensité ici de 10 pixels. Si j'avais mis une intensité de 4 pixels, par exemple, CTRL S, je vais actualiser pour qu'on puisse apprécier, voilà, donc vous voyez, en fait, moins il y a d'intensité, moins il y a cet effet de flou, en fait, voilà. Si, donc j'ai dit, si je voulais que l'ombre n'aille pas sur la droite mais sur la gauche, je mettais une valeur négative. Donc là, je vais dire -2 par exemple. Et donc là, vous allez voir que l'ombre, elle va être décalée. Alors, il faut que j'actualise. Voilà. Vous voyez, l'ombre est décalée par là. Puis là, ici, j'avais dit 3, c'est en descendant. Voilà. Mais si je voulais l'ombre qui soit en montant, là, pareil, je mets une valeur négative. Donc là, du coup, je vais mettre -3. Je vais actualiser. Et pouf, vous voyez que l'ombre, en fait, elle monte. Bon. Petite astuce également avec ça, c'est si je voulais donner un effet de halo, c'est-à-dire en fait une espèce voilà, un effet de halo, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais à ce moment-là, il suffit que je passe mes 2 premières valeurs d'ombre à 0. Voilà.
Pour le droite-gauche, 0. Pour le haut-bas, 0. Là, par contre, il faut que j'augmente un petit peu, voilà, il faut que j'augmente un petit peu l'intensité, CTRL-S, et regardez, ça va faire, donc, voilà, un petit effet de halo tout autour du texte. Bon, c'est une petite astuce hein, que je vous donne ici pour la manipulation ici des ombres. Alors, ça peut être sympa si on avait, par exemple, une boîte div qui était un petit peu plus foncée. Je vais mettre en CCC, voilà, donc CTRL-S, je vais foncer, voilà, je fonce la boîte, et puis là, le titre, je veux qu'il soit éclatant. À ce moment-là, je vais mettre ça en blanc, voilà, je vais mettre un effet de halo en blanc au-dessus, et voilà, donc ça donne un texte un petit peu éclatant. Alors, plus la boîte sera sombre, plus j'aurai ce côté éclatant du texte blanc. Voilà, alors j'ai mis CCC, c'était pas ça, c'était plutôt AAA, voilà, pour foncer davantage la boîte. Voilà, donc encore un petit truc, hein, et puis après je peux encore augmenter l'intensité de mon effet de halo. Voilà. Alors je pense que le meilleur, les réglages, après je vous laisserai vous amuser avec ça, hein, les réglages c'est plutôt à 10 pixels pour l'intensité. Voilà, c'est tout pour ce cours, je vous remercie pour votre attention.